Non, la belle gare de Reux, hein? Regardez ça, hein? Nous avions une belle gare et maintenant c'est l'huile des travaux. Bon, ben, donc ici il a eu Maldon, avec l'atelier de Reux. Quand l'atelier de Reux a fermé, c'est devenu des hangars, qu'il y avait il a même eu un menuisier, on a fait des chalets, un menuisier qui habite en face de l'église maintenant, mais son nom je ne sais plus. Et il a été faire le menuisier dans un hangar ici, donc ça c'est bon. Moi ce que j'ai connu le plus, c'est chose, comment dirais-je, de rebord à Soigny, usine de rebord. Ils venaient stocker des verres là. Ils ont venu beaucoup stocker des verres là. Et alors, tu m'avais dit hier que ton papa avait travaillé dans Oui, mon papa a travaillé, mais évidemment, moi j'avais 3 ans environ quand ça a fermé. Tu vois, moi je n'en connais pas plus de ce côté-là, voilà. Mais papa a travaillé là, je sais bien que vous m'avez expliqué. Lui, il était spécialisé pour les croisements à rail, pour les chemins de fer. Ouais, et on faisait des wagons, bien sûr. Et que vous avez connu comme Maurice, et ainsi de suite, qui ont travaillé là. Qui était menuisier, qui faisait l'intérieur des... Moi je n'en connais pas plus de l'atelier, donc il y a combien de temps qu'elle a disparu? J'avais 3 ans quand ça a fermé, et je suis né en 25. Donc en 28, 29, elle a disparu. Hein. Et c'est la Brugeois, c'est Nivelles qui l'a fait fermer. La Brugeois, c'est Nivelles, où on faisait les mêmes histoires, et c'est eux qui ont fait une propagande, qu'on a fermé l'atelier. Ah bon? Ah oui, ça il a vu ça. Ouais. Et alors, bien sûr, la gare, qu'elle a été supprimée et qu'on a fait maintenant le service de travaux pour la commune. Ils ont racheté ça pour le franc symbolique, comme on appelait ça. Oui, c'est possible. Ils ont eu ça en moitié pour rien. Et vous avez travaillé là? Moi j'ai travaillé. Moi j'ai fait, donc c'est nous qui a organisé tout le bazar là, parce qu'il n'y avait rien quand je suis allé à la commune. Là. On était dans un petit bâtiment là, près de la ferme Van der Beek. Oui. On a battu maintenant pour faire. Oui, comme un genre de garage. Ouais, c'était un garage. Ben là, on était là. On était petits, après parce qu'alors on a fait la fusion. Oui. La fusion des communes, oui, mais ça n'en est plus ça, hein. Tu vois? Et comme M. Friard, le père de celui-ci maintenant, donc c'était toujours aussi Benoît aussi, il n'avait rien prévu pour l'entité. Il n'avait rien prévu. Hein. Ça fait qu'il a fallu se débiner et ainsi de suite. C'est bien simple. Nous qui avions des travaux à faire, nous étions obligés d'aller avec notre outillage. Heureusement qu'on était équipés avec Émile Charpier, qu'on était équipés. Il n'y avait pas de marteau, il n'y avait pas une foreuse, il n'y avait rien. Nous avons travaillé avec notre outillage à nous. Et donc les maisons qu'il y avait sur la place, c'est nous qui avons tout arrangé pour faire des bureaux. Des bureaux les 5 millions qui ont été là, que la commune a racheté, qu'on a fait des bureaux. Hein, tu vois? Ça date de ton époque? Ah oui, ça date que quand je suis rentré à la commune, comme ouvrier. Hein. Et alors de là, bien sûr, du garage là, nous sommes ici, que c'est Marcel Couteau qui était ingénieur de travaux avec Oyas. Oyas, il était bourgmestre avant la fusion, à Thieu. Mais il était bourgmestre ici aussi. Il a été bourgmestre ici en Rue, mais il n'a été que 6 ans. Bon, toujours est-il, donc c'est eux qui ont fait qu'on a eu le bâtiment. Donc c'est qui est devenu nécessaire. Oui, pour les travaux. Pour les travaux et le matériel. Mais en fait, les murs étaient encore bons, il fallait... Oui, ça c'était encore bon. Hein. Et ça c'était disparu. Oui, le préau avait disparu. Mais tout le reste, ça c'était encore valable. Les fenêtres et tout ça, ça avait disparu. Je me souviens bien, quand j'étais petit, on avait passé... comment dirais-je, moi j'avais mon atelier dedans et tout, que moi je travaillais plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je n'allais pas beaucoup à l'extérieur. J'étais plutôt pour l'entendre avec Émile. Nous étions là pour les entretiens de bâtiments et ainsi de suite. Regardez ici, on voit encore un petit peu. Vous voyez là les rails qui vont là. Les aiguilles, hein. Ça en allait pour l'atelier là-bas.
Ah oui, Ah oui, ouais, ça parce traversait que- par les Ouais, roturiers. ça va par le derrière, tu vois. Et donc, quand on faisait les wagons pour les sorties, donc il fallait venir ici, si vous voulez voir. Alors, ils s'en allaient vers Soigny ou un Saint-Pierre. Ah ouais. Ça partait d'un Saint-Pierre De ce côté-là. jusqu'à Braine-le-Comte. ça. Ouais. C'était le train qui disait un Saint-Pierre, Braine-le-Comte. On n'allait pas plus loin que Braine-le-Comte.